Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Non, pas tout de suite, c'est après. Donc je suis ravi d'être parmi vous pour cette session d'ouverture de cette belle conférence. Alors c'était assez drôle parce qu'il y a 10 ans, quasiment, pas jour pour jour, mais presque, j'étais à Tunis pour parler d'agilité dans un des premiers événements agiles qu'on a organisé ici. Donc 10 ans après, je reviens, me revoilà que pour parler d'agilité. Donc je suis super content, je suis super ravi d'être avec vous. Donc, je m'appelle donc Jean-Claude Grosjean, je suis coach agile d'entreprise. J'accompagne les entreprises depuis plus d'une quinzaine d'années sur des problématiques de change, de transformation agile à l'échelle et en France et à l'international. J'ai écrit quelques livres que vous avez ici, dont un sera à gagner tout à l'heure. J'ai aussi un blog où j'écris pas mal d'articles sur ces sujets qui me tiennent à cœur, la facilitation, le coaching, l'agilité et la transformation. Donc, vous pouvez me retrouver ici. Et donc je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc la culture, le rôle de la culture, son importance, son impact sur toute la dynamique de change et en particulier sur les transformations agiles. Sujet du jour, vaste sujet. Alors, on va voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Il faudra qu'on essaie de faire en sorte que ça marche. Petit mot autour des sponsors, voilà, qui nous accueillent et sans qui cette session ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci à eux et merci aux organisateurs encore une fois de m'avoir invité pour cette belle session. Donc allons-y, si vous voulez bien. Premier temps, je vais vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance, puisqu'on parle de dessin, d'image, je vais vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance de cette image de Jonathan Smart, un agiliste anglais qui travaille sur ces logiques de transformation. Prenez juste le temps de regarder un petit peu le dessin et le texte qui s'y trouve. Installation de l'agilité, mettre en place de l'agilité dans l'entreprise. Donc, peut-être cette situation vous est familière, peut-être vous l'avez déjà vécue personnellement. La vérité, c'est que considérer l'agilité comme une simple méthode, comme on l'a ici, comme un simple framework, en laissant de côté toutes les normes comportementales, les normes culturelles, les normes d'entreprise, vous ne permettra jamais d'atteindre les résultats attendus. Vous ne permettra jamais d'installer véritablement l'agilité dans votre entreprise. Non. Donc, si vous voulez devenir une véritable entreprise agile, votre plus gros challenge, donc, ce ne sera pas d'installer telle ou telle méthode, tel ou tel framework, Scrum, Safe, Scrum at Scale, peu importe le framework, une série de techniques, à l'échelle ou non, à distance ou non. Votre plus grand challenge, quand il va s'agir de transformation agile d'entreprise, sera d'intégrer tout ce qui fait la culture à gauche, agile, que vous avez à gauche, dans votre culture d'entreprise, dans l'ADN de votre entreprise. Le véritable enjeu se trouve ici. Quand je parle de culture agile, je parle bien évidemment des 3 dimensions qui sont au cœur de l'agilité. Première chose, le client. La valeur pour le client, livrer de la valeur au plus tôt pour le client. Ensuite, les employés. Apporter de la valeur aux employés de notre entreprise. Donc 2 dimensions qui sont finalement assez récentes. Et puis bien évidemment, le changement, le cœur de l'agilité, c'est par quoi tout a commencé il y a une trentaine d'années, puisqu'on est parti de là. Cette capacité qu'auront les entreprises à faire face à la complexité du monde qui nous entoure. Donc 3 dimensions au cœur de l'agilité, 3 dimensions au cœur de la culture agile, l'employé, les clients et le changement. Je parle aussi de ces 8 accélérateurs de culture agile que vous avez autour. Je vais dire un mot sur chacun d'entre eux. L'enjeu ici, c'est que plus vous avez ces éléments-là, plus vous avez ces accélérateurs de culture agile, mieux ça va aller. Plus ça va aller vite. Alors encore une fois, le but du jeu, c'est pas d'être parfait. Comme disait Jung, mieux vaut être complet que parfait. Donc l'idée, c'est de travailler sur tous ces éléments à la fois et de les intégrer dans l'ADN de votre entreprise. Alors, le cœur de l'agilité, j'en ai en parlé. Les 8 accélérateurs, vous avez évidemment le premier accélérateur, le travail ensemble, la collaboration dans les équipes, entre les équipes, le long des chaînes de valeur, pour casser les silos de l'entreprise. Donc, premier accélérateur, le travail ensemble. Deuxième accélérateur d'agilité, l'auto-organisation.
Cette capacité qu'auront les équipes à décider de leurs propres activités pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Auto-organisation, on parle d'équipes autogérées. Troisième accélérateur, la confiance. Le carburant de l'entreprise. Sans la confiance, il ne se passe pas grand-chose en fait. Je sais qu'on aura une keynote de clôture autour de la confiance, c'est un véritable sujet et c'est un gros accélérateur de culture agile. Plus on a de la confiance dans l'entreprise, plus les choses vont vite, plus on gagne du temps et plus on économise de l'énergie. Donc confiance, partage, alors ça va avec. Partager l'information avec transparence, pour cela, il nous faut de la confiance dans l'entreprise. Mais l'idée du partage, c'est de partager l'information à tous les niveaux de l'entreprise. Donc partage l'information avec transparence, mais aussi partage des expertises dans l'entreprise, notamment au travers des communautés de pratique, par exemple. Autre accélérateur, l'amélioration continue. L'esprit Kaizen qui nous vient du Lean, la capacité aussi pour une organisation à apprendre, à poser des actions régulièrement pour s'améliorer. Donc l'amélioration continue fait partie et dans les gènes de la culture agile. Autre accélérateur, le feedback. Évidemment, le feedback que vous allez donner et recevoir sur votre produit, sur les choses que vous allez livrer, et aussi le feedback en tant que pratique de management. L'expérimentation. Donc une clé de l'évolution de l'espèce humaine, c'est une clé de l'innovation, bien évidemment, expérimenter. Une clé aussi pour vos transformations. Vous allez mettre en place des choses, vous allez tester des choses, vous allez apprendre, et à partir de là, lors que les choses marcheront, vous allez les amplifier et les installer. Donc l'expérimentation est aussi un accélérateur fort de l'agilité. Enfin, le dernier accélérateur, qui forme finalement ce tout, qu'il va falloir intégrer dans votre culture d'entreprise, c'est la valeur. On parlait tout à l'heure de la valeur pour le client, la valeur pour vos employés, la valeur dans ce que vous livrez, mais tout simplement la valeur aussi dans toutes les activités que vous allez faire. Dia tout à l'heure a parlé du ROTI, le Return on Time Invested, ça fait partie des éléments de valeur. Quand vous organisez des workshops, quand vous organisez des réunions dans votre entreprise, l'idée c'est de mesurer aussi le retour d'investissement de ces réunions. On passe beaucoup de temps en réunion. Donc l'idée, encore une fois, c'est de se focaliser sur la valeur. Donc voilà, toute cette partie-là, ces 8 accélérateurs et ces 3 dimensions de l'agilité constituent notre socle de base, ces éléments de culture agile qu'il va falloir intégrer, donc passer cette partie gauche dans votre propre culture d'entreprise. C'est le point finalement, c'est la question clé de toute transformation. Comment vous allez faire passer cette partie gauche dans votre culture. Alors quand je parle de culture d'entreprise, je ne parle pas simplement des valeurs. Alors, on associe souvent la culture de l'entreprise aux valeurs de l'entreprise. Je vais un peu plus loin que ça, donc je m'inspire d'Edgar Schein et de ses travaux sur la culture d'entreprise. La culture d'entreprise est un tout également. Alors bien évidemment, il y a les valeurs, les croyances, le sens, la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise, ce vers quoi elle tend. Et il y a aussi toutes ces choses qui sont plus visibles, plus concrètes, qu'on retrouve aux périphéries, les pratiques managériales, les méthodes, les process, qui illustrent votre structure d'entreprise, qui finalement concrétise cette culture au quotidien, dans le quotidien des gens. Les pratiques RH, les process RH, la communication, les rites, les symboles, et bien évidemment le comportement de vos leaders, qui sont aussi le symbole et le représentant, le premier représentant de cette culture d'entreprise. Donc, cette culture d'entreprise, encore une fois, c'est un tout. Et l'enjeu pour nous, encore une fois, c'est de savoir comment ces éléments-là vont passer dans le sens, vont passer dans le comportement des leaders, vont passer dans les pratiques managériales, dans les RH, dans les process RH, et bien évidemment dans vos méthodes. Alors, pas seulement vos méthodes. Alors, la seconde question importante qu'on peut se poser, c'est sommes-nous tous égaux par rapport à ce travail, à cet effort d'intégration, qui s'avère encore une fois unique? La réponse est non. Malheureusement, non. Ou heureusement, non, je ne sais pas. Mais premièrement, votre culture pays
la culture nationale dont nous héritons tous, ou certains éléments, parce que c'est jamais un bloc, mais certains éléments de vos cultures nationales peuvent être éloignés de ces accélérateurs de culture agile. Alors là, je vous incite aussi à lire ces deux livres qui sont là-haut, notamment le livre de Gert Hofstede, qui a beaucoup travaillé sur cette question des dimensions culturelles pays, et qui nous montre qu'effectivement, les pays où la distance hiérarchique est forte, par exemple, la Slovaquie, la Chine, la Russie, dans une autre mesure la France, la Tunisie également, on est assez alignés sur cette question-là, la France et la Tunisie, peuvent avoir du mal, peuvent avoir des difficultés avec les principes d'auto-organisation, avec les équipes autogérées. Dans ces cultures-là, le chef a toujours raison. Beaucoup d'éléments de décision passent par le boss. On a besoin de lui pour décider. Donc il y a quand même un certain écart avec ces cultures dites hiérarchiques, où cette distance est plus grande que par rapport à d'autres pays. Deuxième exemple par rapport à ces cultures nationales, on a des sociétés dites de performance. Encore une fois, la Slovaquie, encore et toujours, le Japon est un autre exemple de culture de performance. On a des pays d'Europe centrale, globalement, qui sont vraiment orientés là-dessus. La performance avant tout, mais encore une fois, elles auront plus de difficultés, plus de mal à penser bien-être des employés. Or, on a vu que le bien-être des employés faisait partie intégrante de la culture agile. Donc là, plus de difficultés que les pays nordiques, par exemple, où là, le bien-être des employés est largement mis en avant. Beaucoup d'innovations managériales, d'innovations RH, nous viennent du Danemark, de la Finlande, de ces pays-là. Donc, deuxième exemple. Troisième exemple de l'impact des cultures pays, des cultures nationales sur la culture agile, sur l'effort d'intégration, le degré de tolérance ou d'intolérance plutôt à l'incertitude. Vous avez des pays où, encore une fois, la France en fait partie, mais il y en a d'autres, la Grèce, la Belgique, le Portugal, où on a besoin de planifier les choses, on a besoin de prévoir les choses. Et c'est vrai que par rapport à la dimension clé de l'agilité, le changement, cette capacité à s'adapter, à gérer l'incertitude, à faire face à la complexité du monde, encore une fois, certains pays ont plus de difficultés que d'autres. La France fait partie aussi de cela, malheureusement, où on a grosso modo une forte intolérance à l'incertitude. Les travaux d'Hofstede sont très précieux là-dessus. Donc, pour chaque pays, il place ces pays, donc on a 6 dimensions, on a un indice de 1 à 100, et c'est 30 ans de travaux, hein, et il place les différents pays autour de ces 6 dimensions, qui ont un réel impact sur notre façon de faire de l'agilité, de vivre l'agilité dans nos entreprises. Encore une fois, ces cultures nationales, elles font partie de nos gènes, on les a dans nos habitudes, elles sont ancrées en nous. Donc premièrement, non, on n'est pas égaux pour ce point-là. Deuxièmement, tout simplement votre culture d'entreprise, on l'a vu juste avant, hein, ces éléments qu'on trouve sur la partie droite de l'écran, peuvent être aussi éloignés de ce qu'on a vu de la culture agile. Vos pratiques de management, peut-être, le command and control, va plutôt à l'encontre des pratiques managériales agiles, de l'auto-organisation, de l'autogestion, de la délégation. Autre exemple, les méthodes de travail, votre structure peut être bureaucratique, très hiérarchisée, ne va pas forcément faciliter le travail ensemble. Donc pareil, l'éloignement peut être fort. On parle des RH, c'est la même chose. Process RH qui peuvent être très structurés, très processés, et qui finalement vont nuire à la transparence, par exemple, ou nuire au partage de l'information. Le comportement de vos leaders aussi. On parlait des pays où la distance hiérarchique était très forte. Voilà, on a des leaders qui sont parfois très lointains et pas forcément exemplaires sur cette question de l'agilité, alors qu'on attend vraiment d'eux de l'exemplarité, qui jouent le jeu de la culture agile. Donc sur tous ces éléments, on peut finalement avoir des entreprises qui sont assez éloignées de la culture agile et sur lesquelles on aura plus d'efforts pour intégrer cette culture agile dans leur quotidien. Enfin, troisième élément, le travail qui se joue là est un travail global. C'est-à-dire que, et là ça rejoint aussi, on a des spécialistes de la systémique en entreprise, vous aurez des conférences aussi sur ce sujet-là. L'enjeu est là, encore une fois, ça va être de travailler sur l'ensemble, sur la totalité. Les initiatives locales sont intéressantes, du DevOps en R&D, etc., ou une agilité chez une équipe agile ou à la R&D, c'est intéressant. Ça peut marcher sur le court terme. En revanche, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Tout ça, par contre, on a besoin de cohérence, on a besoin d'alignement.
La R&D pourra faire tous les efforts qu'elle veut, essayer de faire les meilleures pratiques de qualité, d'agilité sur ces pratiques de dev. Maintenant, derrière, si les process ne suivent pas, ça ne marchera pas. Si vos pratiques de management ne suivent pas, ça ne marchera pas. Si vos leaders n'en ont rien à faire, ça ne marchera pas non plus. L'enjeu est un enjeu aussi d'alignement. D'ailleurs, la plupart des entreprises performantes sont les entreprises les plus alignées. Donc l'effort qui se joue ici, donc c'est un effort déjà global, ne pas penser local, ne pas penser optimisation locale, penser vraiment global. Et le deuxième enjeu, encore une fois, c'est l'alignement. Faire en sorte que nos pratiques managériales soient alignées avec les process RH, que le comportement du leader aille dans le bon sens, qu'on ait intégré des éléments de culture agile dans notre mission d'entreprise, dans nos valeurs d'entreprise, par exemple. Donc il y a un enjeu fort aussi d'alignement, donc de l'effort global et un effort d'alignement omniprésent. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous démarrez sur ce jeu de l'agilité, c'est un jeu presque sans fin. Donc l'effort d'alignement doit être constant. Alors on va voir justement comment on pourrait intégrer ces différents éléments de culture agile dans chaque composante de la culture d'entreprise. Donc on va envisager les 5. Et donc, c'est là où vous avez quelque chose aussi à jouer pour vous. L'idée, c'est de gagner aussi un livre par rapport à ça. Donc on aura 5 livres à gagner à ceux qui vont me donner une réponse. Merci. Voilà, c'est sympa. Une réponse ou une bonne idée par rapport à ce qu'on va voir. Donc la question, elle est simple. La première question, comment intégrer la culture agile au niveau du sens de l'entreprise? Comment on peut faire pour intégrer ces accélérateurs d'agilité, ces éléments sur les clients, sur les employés, au niveau de la culture agile? Est-ce que vous avez des idées? Il y a un livre à gagner. Monsieur? J'ai le droit ou pas de jouer? J'ai pas vu d'autres bras se lever. Mais toi aussi, t'es comme moi. Allez. T'es speaker Madame. comme moi, non? Mais Madame. elle est speaker aussi. Madame. Madame, à toi. Ce que je propose, c'est une des idées, hein. Ouais. C'est vraiment d'intégrer le performance review, intégrer ces éléments dans le performance review. C'est-à-dire, à la fin de, je sais pas si vous faites, j'espère que vous faites performance review. Si vous le faites par annuellement ou par trimestre, c'est évaluer la personne. Si effectivement si elle est manager par exemple, si elle est en train d'incorporer le comportement ou les valeurs agiles dans son quotidien, dans son daily life. Ok. Voilà. Bonne proposition. Allez. Validé. Voilà. Validé. Banco. Même si, non, ça va. Mais effectivement, on est vraiment sur une problématique RH là aussi. Donc c'est lié, effectivement, le sens est lié au RH. Mais on verra aussi qu'on a tout à l'heure l'intégration de la culture agile dans les RH. Et ça aurait été aussi une bonne réponse par rapport à ça. Mais je prends. Allez, vas-y. Et après, monsieur. Ça marche? Mais il y a un seul livre. Hein. Après, il faudra rejouer sur la page. C'est pas grave. Moi, je voulais l'offrir, le livre, parce que je l'ai, parce que c'est un très, très, très bon livre et j'invite vraiment tout le monde à le lire. Il est magnifique. Moi, je vais parler d'un choix. En fait, parce que tu as parlé du feedback et moi et du feedback en continu et l'amélioration continue. Moi, je parle là de vraiment le feedback sur ce que tu as fait. C'est incroyablement bon parce que là, je vois le être agile qui s'intègre dans le faire agile. Ouais. Et c'est vraiment, on a tendance à le limiter, le faire, enfin, être agile. C'est comme être musulman et faire et pratiquer l'islam, tu vois. On peut être musulman, ne pas pratiquer, on peut pratiquer sans l'être, et on peut l'être. Et dans ton truc, c'est vraiment être musulman et faire l'islam. Okay. Mais moi, ce que je veux parler ici, c'est comment intégrer aussi le management 3.0 dans tout ce qui est pratique de management, dans comportement de leader et dans aussi le HR et tout ça. Et je suis là pour présenter le management 3.0. Du coup, je vous invite à je suis speaker pour le management 3.0 à 14h. Ok. Rejoignez-moi. Donc là, je viens de me faire hacker ma présentation. Bravo. Ça a commencé avec de la promo pour le bouquin et fort. Ensuite voilà. On l'a pas vu venir, Non, on le voit pas venir. Absolument, monsieur. Et après on enchaîne si vous voulez bien. Merci. Donc ce que je vois personnellement, c'est commencer
par le top management au niveau partage de la vision de l'entreprise, partage des valeurs de l'entreprise. Et ça se fait par une communication directe avec un processus du top vers le down et vice-versa, avec l'écoute et l'implication du personnel dans tout ça. Très juste. Bonne idée. Ça aurait pu être un livre. Si vous permettez une dernière intervention, on enchaîne et par la suite, bien sûr, on aura la possibilité de donner un maximum de marge de manœuvre et d'intervention pour les uns et pour les autres. Hein. Je sais que ça peut s'avérer frustrant à chaque fois de faire un choix dans la salle, mais vous m'excuserez pour cela. Merci. Et après, ce sera on fera une idée à chaque fois. Sinon, on va pas s'en sortir. On va prendre 3 heures. Allez-y, Manuel. Une organisation agile, au-delà du software, c'est assez complexe, surtout pour des entreprises legacy qui traînent avec eux des process ou une organisation en silo rigide. Donc, c'est un sujet assez complexe. Et ça doit commencer d'en haut, en termes d'alignement stratégique au niveau de la couche top management. Donc, il y a tout un travail à faire sur cette couche-là, qui doit incarner dans son comportement et dans ses pratiques et dans son ADN. Et parce que l'agilité, c'est un mindset, donc il suffit d'avoir ce mindset qu'après, on pourra découler plein d'actions. Pratiquement, la clé du catalyseur, elle est RH, parce que c'est un mindset, c'est people. Donc, il y a plein de choses à faire, mais bon, je ne vais pas passer 1 heure. On aura aussi un atelier autour du sujet. Ok, merci. Hallucinant, comment tout le monde est en train de marketer son intervention. Alors, c'est bien, merci. C'était la pause pub de TF1, en fait. Voilà, allez-y, merci. On apprend aussi, donc je saurai pour la prochaine fois. On va se limiter à une bonne idée et à un livre. Mais effectivement, ce que vous dites est très juste. Et moins de pub. Tout commence par le leader aussi. Donc on verra effectivement que l'impact du leader, on le verra dans comment on intègre la culture agile dans le leadership. Effectivement, c'est un point fondamental. Je suis complètement en phase avec vous. Si on revient sur la question du sens en entreprise, une première façon de faire, une première option d'intégrer cette culture agile dans le sens de l'entreprise, c'est tout simplement d'afficher clairement haut et fort qu'on va miser sur les employés. Donc ça se joue dans la culture, dans les valeurs de l'entreprise. On a des exemples avec Netflix, par exemple, mais Netflix n'est pas la seule boîte finalement à afficher haut et fort son intérêt pour le bien-être des collaborateurs. Donc miser sur les collaborateurs, beaucoup de boîtes de la tech le font. Hein. On a Netflix, on a Zappos, mais rappelez-vous, souvenez-vous de HCL Technologies, Vinette Nayar, c'était il y a une vingtaine d'années, qui déjà parlait de cette mise en avant des employés. Donc son bouquin, c'était les employés d'abord, les clients en second. Là, sa réflexion, donc d'abord miser sur les employés, qui eux ensuite apporteront de la valeur aux entreprises, à leurs clients. Donc c'est pas nouveau. En revanche, c'est une première option. Quand il va s'agir d'intégrer des éléments de culture agile dans le sens, ok, on peut commencer par là, on peut commencer par la culture, on peut commencer par les valeurs. Regardez les mots utilisés par Netflix, par Zappos. On parle, voilà, ce que nous valorisons le plus, ce sont les gens. On parle de Dream Team, on parle de People over Process. Tous ces éléments-là, encore une fois, sont des éléments clés. Encore une fois, on mise sur les employés, on mise sur la diversité. Donc ces boîtes-là, finalement, vont miser sur les employés et le mettre en avant. Donc c'est une bonne façon d'intégrer la culture agile dans l'entreprise. C'est aussi une excellente façon d'attirer et de retenir les bonnes personnes. On sait qu'en ce moment, c'est plutôt difficile de recruter les talents, de gérer les talents. Miser sur les employés, c'est une excellente façon de le faire. Et en plus, on est aligné avec la culture agile. Donc c'est plutôt positif. Donc première option, miser sur les employés. Deuxième option, miser sur le client. Mais vraiment, pour le coup, véritablement se questionner sur les clients, mettre le client sur le devant de la scène. Alors, encore une fois, beaucoup de boîtes, beaucoup de startups font ça, elles n'ont pas le choix d'une certaine manière. Mais voilà, Blablacar est un excellent exemple. Le premier principe de Blablacar, il est orienté client, be the member. Donc on affiche haut et fort et on joue véritablement le jeu de la culture agile pour le client. Donc rappelez-vous encore une fois nos 3 dimensions au cœur de l'agilité. Hein. Le client, l'employé, le change. Ici, on met en avant le client dans la mission, dans les valeurs de l'entreprise, dans les principes de l'entreprise. Et puis vous avez évidemment ces exemples qui sont connus depuis des décennies. Southwest Airlines et Toyota, bien évidemment, au travers du Toyota Way, qui depuis des décennies met en avant, allie finalement tout ça, parle de mise en avant des employés, de bien-être des collaborateurs, et le souci très fort du client. C'est très flagrant au niveau du Toyota Way. Le respect des personnes, évidemment, le premier pilier du lean management. Voilà, le Jensi Genbutsu, allez voir sur le terrain comment les gens font, comment les clients font.
pour apprendre, la voix du client, tout ça, effectivement, fait partie des gènes de Toyota. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. Southwestern Airlines est réputé pour ça, pour son sens du client. Et pour aussi le bien-être de ses employés. Il fait bon vivre, il fait bon travailler dans cette compagnie aérienne aux US. Je vous propose ce petit exercice. Ça, c'est un truc que j'ai essayé. D'ailleurs, on l'a fait avec Dia dans une des missions qu'on avait en France sur la transformation agile. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une entreprise. On appelle ça l'arbre du sens. Et c'est vraiment un enjeu de construction collective du sens. Alors, tout commence par le tronc, la mission de l'entreprise, finalement. À quoi on sert, pourquoi on existe, quelle est notre contribution. Vous avez la cime de l'arbre qui représente le futur, la vision de l'entreprise, ce qu'elle souhaite créer pour le monde. Vous pouvez décliner ça en axes stratégiques, en thèmes stratégiques, en OKR. C'est très à la mode les OKR, mais ça marche vraiment les OKR. Et donc ça, vous pouvez construire des OKR, des objectifs stratégiques au niveau des branches. Et puis évidemment, les racines, vous retrouvez aussi ces valeurs de l'entreprise qui fédère les gens à travers le monde. Donc cet exercice-là, je l'ai fait à l'échelle d'un département, d'une entreprise, et je l'ai fait dernièrement à l'échelle mondiale. Et tout le jeu qu'on a eu après, au-delà du travail sur la mission, sur la vision, sur les objectifs stratégiques qui étaient partagés par les différentes entités à l'international, ça a été aussi de faire en sorte que ces valeurs se retrouvent dans le quotidien des gens et se déclinent en comportements concrets. Donc je vous incite vivement à tester ça, ça marche vraiment bien dans une dynamique collective. On parle de co-construction du sens. Allez, on enchaîne. Et j'ai appris, attention. Comment intégrer la culture agile dans le comportement des leaders? Finalement, ça aurait été une bonne réponse. Est-ce que vous avez des idées? Non. Madame. Une poignée de secondes, je vous remets un micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors pour moi, les leaders, généralement, c'est très difficile Enfin, il y a un ego. Donc l'idée, c'est de passer en mode émergence. C'est-à-dire de faire émerger chez le leader ce qui est déjà en lui en tant qu'agilité, le faire parler. Donc être à l'écoute, le faire parler et faire émerger et constater finalement ce qu'il y a comme agilité et rapprocher vers vers quoi on veut tendre. Mieux que de faire un passage en force en lui disant voilà, on va mettre en place dans votre entreprise l'agilité et vous devez vous manifester ou vous comporter de telle ou telle manière. Donc voilà, travailler l'émergence. Alors bravo, c'est un grand oui, on est très en phase. Effectivement, c'est le point de départ de toute démarche avec les leaders. Alors, on verra après, peu importe le déclencheur, ça vient de lui ou pas de lui, si on l'aide ou pas. Mais effectivement, tout va commencer par la prise de recul du leader, par cette prise de conscience qu'il va falloir changer. Donc, je vous rejoins complètement là-dessus, donc c'est bravo. Encore une fois, la vérité, c'est que tout commence par le leader. C'est un petit peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Sans le leader, rien ne se passe. Sans le leader, rien ne peut se passer dans une organisation quand on parle de transformation agile à l'échelle d'une entreprise. On a besoin de lui, on a besoin de ces éléments-là. Là, vous avez la couverture de l'Harvard Business Review de, je crois que c'était juillet ou juin 2020, qui vraiment nous montre aussi l'importance et l'impact du leadership et de l'adoption, de l'incarnation, c'est le mot que vous avez utilisé aussi, l'incarnation de l'agilité au plus haut niveau. Indispensable, c'est indispensable. La citation, ça ce sont des consultants qui se retrouvent dans cet article. L'adoption, l'incarnation de l'agilité au niveau C-level est indispensable. Donc, plutôt en phase. Alors, j'ai beaucoup travaillé justement avec ces dirigeants dans le cadre de mes activités, dans les transformations agiles, et j'ai trouvé finalement un parcours commun, des patterns assez communes par rapport à ce parcours. Alors, je l'appelle le parcours du leader agile, en référence le voyage du leader agile, en référence au voyage du héros de Joseph Campbell, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, le point de départ de ce voyage du leader agile, dans cette transformation, dans sa transformation, reste toujours un éveil personnel. Une prise de conscience, effectivement, qu'il faut y aller. La nécessité de changer. Alors, encore une fois, peu importe le déclencheur, il est aidé ou il n'est pas aidé. Ça peut être aussi une réflexion, une prise de recul personnelle sur cette question-là. Mais la première chose, c'est encore une fois, le leader entend l'appel. Encore une fois, référence à Joseph Campbell. On entend l'appel, il y répond en posant une intention de transformation. Donc ce sera toujours le point de départ d'une grosse transformation d'entreprise.
indispensable, fondamental. L'enjeu ensuite, évidemment, c'est une fois qu'il franchit le seuil, qu'il s'engage dans cette transformation d'entreprise, ça va être d'expliquer pourquoi, en quoi c'est important, qu'est-ce qu'on attend, quel est le sens de cette transformation. Alors, co-construction du sens, mais effectivement, expliquer quelles sont les urgences à changer, pourquoi c'est important de changer, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qui nous permettra de dire à la fin que c'est réussi. Exactement, partager le pourquoi. Donc, franchir le seuil, et puis c'est aussi le moment où on peut trouver des partenaires, former une coalition à l'intérieur de l'entreprise, s'associer à des formateurs, à des coachs, pour effectivement faire en sorte que, voilà, qu'on monte, effectivement, qu'on donne du sens à cette transformation. Volkmar Denner, président de Bosch, pareil, nous donne un bon exemple de ça. Pour défendre l'agilité, pour expliquer pourquoi l'agilité est si importante pour Bosch. Et ça fait partie des messages forts que le leader doit passer auprès de son organisation pour mobiliser les gens. Complètement inspirant. Là, on est vraiment sur cette logique d'explication, d'inspiration, pour aller plus loin, pour effectivement affronter les difficultés, parce qu'il y aura des difficultés. Une transformation agile, encore une fois, c'est pas un long fleuve tranquille. Il va se passer beaucoup de choses. Donc, encore une fois, et là-dessus, on attend le leader pas seulement au démarrage, mais tout le long de la transformation. Donc, on a besoin de l'action. Là, c'est le passage à l'action. On a besoin d'action et d'engagement continu, pas simplement 15 jours au début. Non, c'est régulièrement. J'ai travaillé avec, je travaille en Suisse aussi, France et Suisse. Voilà, j'ai travaillé avec ce leader-là, qui était là à chaque saison de transformation. On a mis en place une démarche itérative de transformation. À chaque lancement de saison de transformation, il était là, il était présent, il passait des bons messages, il se mobilisait, il était présent pour les équipes, pour montrer finalement en quoi cette transformation était aussi importante pour lui. Et ça, c'est indispensable. L'action en continu. Et évidemment, derrière, ça passe par une évolution personnelle aussi, un développement de soi. Changer de posture pour les leaders. Nouvelles ressources, délégation, ça va un cran plus loin. Donc il y a aussi un changement personnel. Il y avait l'éveil personnel, après, il y a une transformation personnelle qui se joue. Et puis après, évidemment, on parlait de C-Level, faire en sorte que finalement cette équipe agile, cette équipe C-Level travaille comme une véritable équipe agile. Mettre en place son manifesto et une orientation beaucoup plus stratégique, moins opérationnelle, de la stratégie, en mode workshop. Mettre en place une dynamique agile, pourquoi pas dans leur façon de travailler. Et casser les silos, effectivement, y compris à ce niveau-là. Travailler ensemble. Le travail ensemble, c'est très juste. Il se joue aussi au niveau du C-Level. Donc voilà, ce voyage du leader agile, il est assez commun, il n'est pas simple, mais il est long, il est très long. Donc engagement continu. L'engagement est fort et continu. Avec l'étincelle de départ, toujours. On va passer à un autre cadran. Donc là, on est vraiment sur les couches un peu plus visibles de l'organisation. Comment intégrer la culture agile dans les pratiques managériales? Est-ce que vous avez des idées? Voilà. Un livre à gagner, attention. L'enjeu est fort. Bonjour, allez-y. Ah, c'était Madame en rouge, mais bon. Voilà. Désolé, une prochaine fois. Merci beaucoup. C'est important, on est d'accord. Oui, très important. Voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la question est comment intégrer la culture agile dans les pratiques de management. Je pense que c'est très important de bâtir une charte de management ensemble, en co-construction, donner du sens ensemble, décliner en code de conduite. Si aujourd'hui je suis un manager ou suis-je un leader d'opinion, un leader à la tête de l'entreprise, un leader parce que j'ai été déjà nommé hiérarchiquement, j'ai une légitimité managériale ou pas. Donc c'est bâtir une charte et la décliner en code, et ces codes-là qui seront les guidelines de tous les employés. Okay. Et la force, c'est des valeurs partagées ensemble, la richesse de l'employé au sein de l'entreprise. Voilà. Ok, voilà, il est pour vous, ce livre. Merci. Je vous laisserai le prendre. Merci beaucoup. Deuxième idée, on l'avait derrière, si vous voulez. Et puis après, on enchaînera.
C'est en complémentarité à ce que mademoiselle a dit. En fait, il faut juste mobiliser tous les acteurs de l'entreprise, entre autres, par exemple, la communication, qui accompagne les pratiques managériales. Et si, par exemple, la communication, elle ne sait pas c'est quoi l'agilité et en quoi ça consiste, elle ne pourra pas efficacement accompagner les leaders et les managers dans leurs pratiques en termes d'agilité. Donc, c'est très important aussi. Très juste, effectivement, une affaire de communication autour de ça. Donc, un enjeu collectif, effectivement, autour de ces pratiques managériales. Je suis assez en phase avec vous également. Agilité collective, on est en phase. Le préalable, avant d'aller effectivement sur cette intégration de la culture agile, ça va être ça va dire de rassurer. Ça, c'est peut-être aussi des choses ou des questions que vous vous êtes posées si vous êtes dans cette posture de manager. C'est-à-dire que quand on parle d'un seul coup de transformation agile, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions chez ces managers. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que ça change pour mon entreprise? Donc, au minimum des questions, au maximum une vraie anxiété qu'il va falloir gérer et des vraies inquiétudes. Que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et la question finalement principale que beaucoup de managers vont me poser, quelle est ma place dans cette organisation agile? Avec ces équipes, autour de ces équipes auto-gérées, auto-organisées, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma place? Ça, c'est un point essentiel. Donc d'abord, pour nous, et pour vous, il va s'agir de rassurer, d'expliquer. Encore une fois, c'est lié au pourquoi, la transformation, avec cette cible particulière qui est le management. Et derrière, comment on va finalement intégrer cette culture agile dans les pratiques managériales? Ça va se jouer là-dessus. C'est-à-dire aider finalement ces managers à devenir des managers agiles, avec effectivement une nouvelle posture. Donc fini, c'est la fin du command and control. Donc nouvelle posture et nouvelles activités pour ce manager. Alors, j'ai cette représentation-là qui me semble assez juste, qui est très alignée finalement avec des outils qu'on peut trouver sur le management 3.0. Hein. Il y a des trainings, des sessions dédiées à ça tout à l'heure. Vous allez vous y retrouver, j'imagine. Inspirer et donner du sens, vous l'avez dit. Donc ça se joue au niveau des leaders, ça se joue aussi au niveau des managers, sur du middle management. Quels sont les enjeux tech? Quels sont les enjeux fonctionnels? Quels sont les enjeux métiers? Ça peut aussi commencer par là, à des niveaux un peu plus intermédiaires. Le pilotage par la valeur. La valeur est une préoccupation pour tous. Donc l'idée, c'est d'aller vers un pilotage par la valeur de nos activités, de ce qu'on va livrer. Donc une forte gestion de portefeuille aussi adaptée. Un enjeu humain, un enjeu RH. Ça ne change pas, vous me direz. Mais développer les personnes, ça doit devenir un véritable enjeu pour le manager. Développer les personnes, développer ses compétences, jouer sur la gestion de carrière. Alors ça passe par créer une relation de confiance avec ceux-ci et mettre en place pas mal de one-on-one avec chacun des collaborateurs pour les développer. On dit souvent que le manager agile ne manage pas les personnes, il manage le cadre, il manage le système. Pour le manager, il y a un gros travail de définition du cadre. Là, encore actuellement, sur une mission, encore une fois en Suisse, j'accompagne des managers pour les aider à définir un cadre, une structure plus agile, une organisation produit. Donc on les mobilise pour travailler ce cadre. Et après, toujours l'accélérateur d'agilité, l'amélioration continue, rentrer dans cet enjeu d'amélioration continue de notre structure. Et évidemment, soutenir les équipes agiles auto-gérées, auto-organisées. Donc voilà, comment il va se positionner, comment il va faire en sorte de les soutenir, de les aider, de lever les obstacles quand elles ne peuvent pas le faire. Donc être là, être présent, en soutien, en mode un peu servant leadership. Et puis bien évidemment, au cœur, c'est aussi développer sa propre posture, développer son agilité personnelle, sa capacité à accepter l'incertitude, à composer avec la complexité du monde, et à créer de la valeur pour soi, pour les autres, dans cette nouvelle posture. Donc allier les postures. Servant leader, facilitateur, coach. Voilà, le manager, on attend ça du manager. Donc intégrer la culture agile, ça va aller là-dessus, avec des pratiques qu'on connaît déjà pas mal, qui sont plutôt développées grâce au management 3.0. La matrice de délégation, pour soutenir les équipes auto-organisées, travailler le niveau de décision par rapport aux activités que l'équipe pourra jouer. Et puis évidemment, notamment quand il va s'agir de développer des personnes, apprendre à mieux les connaître avec, par exemple, les leviers de motivation intrinsèques.
Donc il y a ce jeu vraiment, pas mal de techniques au service de ce manager. Mais voilà, tout commence par un changement de posture. Et encore une fois, tout commence par un travail de réassurance par rapport à cette cible-là qui, au démarrage, se pose énormément de questions. Donc l'enjeu de communication, il est là aussi. Il est très fort aussi à ce niveau-là. Bien communiquer avec cette cible. Allez-y. On pourrait, rien ne vous empêche de le dire. Moi, je dis, en tout cas. Moi, je parle d'agilité personnelle, mais effectivement, c'est très juste également. Alors, que signifie maintenant? On passe à un autre cadran. Combien de temps me reste-t-il? Il reste 5 minutes en tout. Ok, donc je vais aller un peu plus vite. Que signifie finalement d'intégrer la culture agile dans les RH? Alors, on a eu des idées tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'impliquer un tout petit peu le fond de la salle. Qui a des idées? Je vois une main qui se lève là-bas. Une main qui est levée, juste le temps d'aller la chercher. Bon, c'est pas la tâche la plus simple. Alors je vous demanderai juste de collaborer et de faire parvenir le micro. Comment intégrer la culture agile dans les RH? Bonjour à tous. Donc, comme on vient de dire, adopter une agilité, c'est adopter la culture en question. Et puisque la direction RH ou bien tout ce qui est RH dans la société est très important, donc en fait, ça jouera un rôle sur toute l'équipe. Et intégrer cette culture, c'est plutôt de faire les recrutements, le process, toute la culture en fait d'une manière plus agile, plus collective, plus mobilisante. Plus collective, voilà. Ok, très juste. Merci. Je ne sais pas qui pourra passer le livre. J'en prends qu'une, il me reste 5 minutes, donc il faut qu'on avance, je suis désolé, si vous voulez bien. Je vous laisserai passer le livre à madame. Bravo, effectivement, c'est tout à fait juste. Merci beaucoup. L'idée, ça va être, encore une fois, alors, voilà, moi, j'ai modélisé ça au travers alors, c'est le bouquin, c'est un petit peu le thème d'un de mes livres, mais voilà, cette pyramide RH agile. C'est-à-dire que l'enjeu RH est extrêmement fort dans ces dynamiques de transformation. Vous avez mentionné le recrutement, mettre plus d'agilité dans les process de recrutement. Oui, on le retrouve effectivement ici. Recruter et gérer les talents agiles. Donc, il va s'agir effectivement de travailler sur ces éléments-là. Plus globalement, l'idée, ça va être de mettre de l'agilité dans tous ces sujets RH. Donc ça commence par la culture d'entreprise, on l'a évoqué tout à l'heure, ça commence par le jeu de valeurs, par les croyances. Ça se joue aussi au travers de la sécurité psychologique, du recrutement, de la gestion de carrière, de la gestion des talents, de la formation. Si on va un cran plus loin, si on monte dans la pyramide, ça veut dire aussi innover en termes de process RH. Alors, les entretiens d'évaluation, de performance, oui, c'est très difficile. Moi, je pense qu'on est au haut de la pyramide quand on est vraiment sur cette logique de travail. Parce que ce sont des process qui sont bien ancrés dans les entreprises. Et selon les cultures, c'est très difficile de travailler là-dessus. Ça peut être aussi innover en termes de rémunération. Donc là, on est vraiment en haut de la pyramide. Mais le point de départ, finalement, pour vous, en tant que RH, si vous vous intéressez à l'agilité, et ce sera nécessaire d'y passer, c'est de commencer par la base de la pyramide. Comprendre ce que c'est, comprendre ce qu'est la culture agile, comprendre les méthodes agiles, comprendre les frameworks agiles. Ok, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Premier enjeu pour vous, RH, s'il y a des RH dans la salle, j'ai l'impression qu'il y en a. Comprendre. Deuxième base de la pyramide, mettre en pratique ces pratiques RH dans notre quotidien, dans notre collectif RH. Pourquoi pas mettre en place des sprints, du Scrum? Là, on reparle un petit peu de framework, mais ça marche bien. La logique Docker, construire l'arbre du sens. Ça marche effectivement très bien. La mise en action des pratiques agiles va aider à la compréhension et va aider finalement à développer l'agilité aussi côté RH et dans l'entreprise. Et puis après, plus vous montez dans la pyramide, plus vous allez plus loin en termes de transformation, jusqu'effectivement à l'innovation sur certains process RH qui sont très difficiles à changer. Encore une fois, rien n'est impossible. Et puis jusqu'à aussi co-faciliter la transformation. Quand vous arrivez effectivement à un moment où la transformation agile est co-hostée par, je sais pas, un leader de la tech par exemple, ou le leader tout court, le grand dirigeant, et
le CRH, enfin le C-level côté RH, le responsable RH, vous avez déjà gagné. Là, ça va vous permettre de décoller et d'aller un cran plus loin. Donc la base, et puis après, monter dans la pyramide des RH. Et effectivement, aujourd'hui, l'engagement des RH dans une dynamique de transformation n'est plus une option. On a passé ce stade. On va maintenant un peu plus loin. Et beaucoup d'entreprises l'ont comprise. Allez, dernière ligne droite. Que signifie intégrer la culture agile dans les méthodes, dans les process, dans la structure de votre entreprise? C'est facile. On a dit au fond. Je crois qu'on voulait au fond, plus au fond. On a monsieur. Et il est au milieu, ça passe. Je vous suis. Vous me dites? 4e rang, pardon. Tout de suite. Je vous fais courir. Avec grand plaisir. Allow me to speak in English, if it's okay for you. What's okay? Well, I'm working for Bosch in Germany since a few years, 10 years. Well, how to roll out the agile process in the daily life, yeah? It's by rolling out and training the teams, yeah, defining the different roles, yeah, and to leave the different meetings. Daily meeting or retrospectives, sprint planning, etc., and to try how to combine that with the V model of the traditional project management. Exactly, yeah. Ok. Parfait. Yeah, thanks. Le livre est en français. The book is in French. All right. Maybe the best way to improve your French. You can trade it, exchange it, if you want. Ok, il nous reste très peu de temps, donc je vais aller un peu plus vite. C'est très juste, effectivement. C'est ce qui est fait depuis quand même des années. Intégrer finalement l'agilité dans les méthodes de travail. Mettre en place du Scrum, mettre en place des frameworks. Scrum, à l'échelle ou pas, encore une fois, un ensemble de techniques. C'est une façon de faire. Jouer sur les process. Aligner finalement les process et les méthodes par rapport à tout ça. Donc oui, c'est très juste, effectivement. Il y a nécessité, je ne sais plus qui a évoqué ça, je crois que c'était en ouverture de session tout à l'heure, mais nécessité et opportunité pour y aller. Il y a un travail qui doit se faire au travers des méthodes, oui. Plus globalement, plus largement, il va s'agir aussi d'aller un cran plus loin que la partie méthode, de travailler sur la structure même. Quand on parle de transformation agile, on est vraiment sur l'axe culture et l'axe structure aussi. On a beaucoup insisté sur la culture. L'enjeu structurel est tellement très fort. L'idée, c'est de passer de ça, de ce que vous avez sur la gauche, d'une organisation très hiérarchique, bureaucratique, au final très figée, très silotée. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, on est vraiment là-dedans, dans beaucoup d'organisations à l'heure actuelle. Donc passer de ce mode-là à une organisation beaucoup plus dynamique, organique, en réseau. Donc ça veut dire changer, effectivement, casser les silos et se transformer vers une organisation produit avec au cœur le client, servir le client, et basé sur finalement un réseau de petites équipes auto-organisées. Le produit, par exemple. L'approche produit marche extrêmement bien. Mes dernières missions, ces 3 dernières années, c'était déployer l'approche produit dans les organisations. En tout cas, aider à déployer le mode produit dans les organisations. Alors, c'est pas simple. Ça prend du temps, mais c'est encore une fois indispensable. Si vous voulez encore une fois aller gagner les bénéfices de l'agilité au niveau de l'entreprise, il faudra à un moment casser la structure. Ou faire évoluer, plutôt que casser, faire évoluer la structure. Puis après, vous avez des modes un peu transitoires. Kotler, par exemple, parle de dual operating model. Donc garder, d'une certaine manière, une structure assez hiérarchique d'un côté, et puis opérer vraiment dans une dynamique très collaborative en réseau sur l'autre, pour servir les créneaux. Donc c'est aussi une autre option. On peut avoir un intermédiaire. Mais dans tous les cas, il va s'agir de réinventer ses méthodes, de réinventer ses process, et de réinventer sa structure. Voilà. J'ai terminé. Si vous avez des questions, allons-y. Je vous ai mis aussi une petite définition de l'être agile. Madame et monsieur. Un maximum de 2 questions puisqu'on a dépassé le temps imparti malheureusement. Alors j'ai une question par rapport à l'organisation, parce qu'on dit toujours qu'il faut casser les silos, mais derrière il y a des enjeux et des challenges.
Par exemple, pour les middle managers, je pense qu'il y a déjà un challenge pour trouver leur place au niveau de la transformation. Oui. Parce qu'on parle toujours des organisations au niveau des équipes de projet, sinon avec les CXO. Et les middle managers, ils sont là, regarder la transformation. Donc, comment on peut les intégrer au niveau de ces transformations? C'est ce qu'on a vu. Effectivement, c'est un enjeu extrêmement fort. Nous sommes d'accord. Enjeu. Autre question, monsieur, ouais. Pardon, allez-y. Définition du talent agile. Vous revenez sur le talent agile. Oui. Et c'est aussi stratégie d'attraction de talent agile. Oui. Et aussi, est-ce que on peut créer un nouveau métier quand on parle de développeur de talent agile? Bien sûr, bien sûr. C'est tout. Commentaire effectivement intéressant qui va dans le sens de ce qu'on a présenté. Développer, encore une fois, d'agilité personnelle de toutes les personnes, de tous les collaborateurs de l'entreprise est un enjeu RH extrêmement fort. Donc oui, c'est indispensable, effectivement. Et derrière, c'est une façon aussi d'intégrer l'agilité dans nos process, d'une certaine manière. Donc c'est indispensable, encore une fois, pour attirer les bonnes personnes et pour garder les bonnes personnes. Il y a aussi un gros enjeu de rétention des talents. Donc talent agile est un mot... talent, on peut parler de talent agile, oui, c'est très juste. Dans tous les cas, il y a une gestion des talents qui doit être faite. Et mon point de vue, c'est que miser sur l'agilité et s'appuyer sur l'agilité pour le faire est très, très pertinent. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Grosjean. Merci à vous. vous. Applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci pour la générosité également. En tout cas, c'était très instructif, c'était très intuitif et c'était très agile. Merci. Donc, en tout cas, à présent, on va marquer une petite pause, une vingtaine de minutes, on reprendra. Non seulement dans cette salle, mais dans l'intégralité des salles, 5 en tout. Je rappelle encore une fois que vous avez l'application pour parcourir le programme et dispatcher bien évidemment votre présence selon vos intérêts. Je rappelle qu'il y aura la salle GEM, salle UTIC, salle Degas, salle Smith, là et bien évidemment ici même, salle Carthage.